sachez qu'il y a des formateurs qui seront pas contents. Et je vois même dans les commentaires, ça dit ouais Jonathan, tu es en danger parce que tu veux faire 1000 heures de vidéo. Je me suis séparé avec ma première copine à cause de l'argent. J'ai acheté ma première Rolex en fin 2020 et encore une fois, ma famille ils l'ont su qu'en 2023. Il y a des gens, ils disaient que c'était mon service client, tu vois, alors que c'était mon associé. Les gars, ça pique à l'ego, ça mène de la jalousie, ça mène de la haine. Et au final, ça a mal fini à cause de ça. Bon les gars, ça fait plus de 3 ans que j'ai créé cette chaîne YouTube et je n'ai jamais fait de FAQ. Voilà, on a fait des formations de 2 heures, 4, 10, 20, 40, 100. Voilà, c'est très bien. E-commerce, c'est bon, on a compris, Jonathan, on a compris. Mais maintenant, est-ce que tu peux me parler aussi de ta vie, parler aussi des problématiques, parler aussi voilà, des différents projets. Justement, il y a peut-être un projet formation 1000 heures, on comprend pas. L'idée de cette vidéo, c'est vraiment d'expliquer un petit peu le tout. FAQ, des questions qui sont le plus revenues par rapport au fait que je sois en Chine, par rapport à mon passé. Il y a plein de choses de mon histoire que vous ne connaissez même pas. Il y a plein de choses que voilà, je dois vous dire et j'ai envie qu'on puisse parler tranquillement. Voilà, je sais pas si t'as un petit café ou un verre d'eau. Personnellement, moi, je bois plus de café maintenant. Je prends plus de caféine ni rien. Là, je suis en mode à 100%. Là, je suis en mode machine de guerre, les gars. Je vais pas vous mentir en ce moment. Tout se passe très bien. Donc, ouais, l'idée, c'est de répondre aux questions. Répondre aux questions auxquelles j'ai jamais répondu. Alors qu'en vrai, j'aurais dû en parler depuis un bon moment. Donc, on va mélanger les questions entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Ok, je fais un mix un peu des deux, mais principalement, ça sera sur du pro. Alors, question 1. Est-ce qu'il y a une période où ta vie se résumait à travailler, dormir, puis retravailler sans jamais voir de sortie? Alors, effectivement, en vrai, ma période la plus dure dans l'entrepreneuriat, c'est pas la période actuelle, même si en vrai aujourd'hui j'ai des plus gros projets, je fais des choses qui peuvent être incroyables et hors normes, parce que là on est un peu en mode mentalité MrBeast en fait, on veut faire des trucs assez incroyables même sur YouTube ou sur tous mes business. Mais en vrai la période la plus dure de ma vie entrepreneuriale, ça a été pendant la micro-entreprise, parce que la micro-entreprise en gros tu travailles dur, en parallèle tu es salarié, moi j'étais salarié à Subway, ensuite j'étais salarié à la Banque Postale et en parallèle je faisais mon business en e-commerce, donc faut pas croire que j'ai commencé l'e-commerce en étant full time dessus, j'avais un travail en parallèle, donc en fait c'est extrêmement dur parce qu'au final tu fais des journées de travail littéralement, c'est à dire que j'ouvre les yeux, je vais me doucher, je vais travailler à Subway ou je vais travailler à la banque, je rentre à la maison et je dois travailler sur mon business en e-commerce et je vais dormir. Donc j'ai fait ça pendant des mois et des mois et des mois et pendant des périodes où même t'as pas de résultat, mais il faut que tu te tiennes le coup et il faut que tu supportes le fait de justement de se demander mais est-ce que je travaille pour la bonne raison, est-ce que vraiment je vais avoir des résultats? Je connais personne autour de moi qui ont des résultats en e-commerce, donc pourquoi je me casse la tête à travailler autant alors que j'ai pas de résultats? Ben en fait c'est ce par quoi je suis passé et si vous aussi vous passez par là, ben c'est complètement normal. Donc effectivement j'ai une période de ma vie où travailler, dormir, puis travailler, dormir, je faisais que ça et encore plus aujourd'hui je le fais encore en vrai parce que la plupart du mon temps en vrai c'est à travailler, mais voilà c'est pas la même chose que quand voilà t'as des pathèques tout ça ou quand tu vis dans des très bons cadres. Au final tu te sacrifies quand tu démarres dans le business et tu vois pas de résultats, mais en fait c'est normal parce que les résultats ils viennent progressivement. J'ai fait des semaines, des mois où je faisais que travailler, je n'avais plus de vie, mais au final ça a payé justement quand j'ai commencé à exploser en e-commerce. Donc c'est normal de passer par cette tranche là, encore plus quand j'étais à Subway, sachez que c'était l'horreur. Dites-vous que quand je travaillais à Subway, la restauration rapide, il y a des coupures. C'est-à-dire que tu commences le travail à midi, je faisais midi 15h. Ensuite, j'avais une pause de 15h à 18h. Vu que je travaillais loin de chez moi, ça prenait 2 heures pour rentrer chez moi. Donc, j'étais obligé d'aller à la bibliothèque ou sinon à la salle de sport entre mes coupures. Et ensuite, je reprenais le travail de 18h à 23h. Donc, dites-vous, j'avais ça. Donc, je passais toute ma journée dehors et je rentrais que pour me lever et pour dormir. Et je suis passé par là. Soit je travaillais dans la bibliothèque pendant ma coupure ou soit j'allais à la salle de sport. C'est tout ce que je pouvais faire à ce moment-là. Mais vu que je savais que ce projet il était important pour moi et qu'au final, cette situation-là, elle était passagère, plus vite tu te mets dans le dur, plus vite tu te mets dans le mal, plus vite tu vas profiter de tout ça dans le futur. Et c'est ce que je suis encore en train de faire maintenant. On se met dans le dur, on se met dans le mal pour qu'au final on puisse profiter. Et vu qu'il n'y a pas tout le monde qui est prêt à faire tout ça, qui veulent voilà vivre une vie un peu de complaisance, au final t'es malheureux. C'est ça justement le succès, le fait de se mettre dans le dur, jusqu'à ce que tu puisses récolter les fruits de ton travail. Maintenant, question numéro 2. Est-ce que tu as perdu des mois, voire des années à vouloir tout comprendre tout seul? En fait, j'ai pas perdu franchement des mois ou des années à vouloir tout comprendre tout seul parce que en vrai, je me souviens, j'étais avec mon petit frère quand on était très jeune, genre on avait quoi, 10-11 ans, et un jour mon petit frère il a dit une phrase: quand on comprend les règles du jeu, on gagne. C'est-à-dire qu'en fait à 10 ans, je me suis mis dans la tête que quand tu comprends les règles de la vie, tu gagnes. J'ai compris ça très vite dans la vie. C'est-à-dire que ça soit à l'école, que ça soit dans le business, que ça soit dans quoi que ce soit, en fait moi ma mentalité elle est très claire. C'est que je pars du principe que je ne sais rien et que en fait le monde il est là depuis des millénaires et des millénaires. Si je veux savoir comment réussir dans ma vie professionnelle ou personnelle, j'ai pas besoin de réfléchir à ce que je pense, réfléchir à ce qui est en moi, ce qui est inné. Non, je lis des livres, j'écoute des gens qui ont fait 100 ans sur la terre et qui ont du succès et je vais écouter ce que ces gens-là disent. Donc non, en fait, j'ai pas perdu des mois ou des années à chercher en fait à tout comprendre tout seul et tout par rapport à comment réussir dans la vie et comment réussir dans le business, parce que j'ai très vite compris qu'il fallait toujours se former. Si par exemple tu es croyant, justement pour réussir ta vie, pour réussir dans la vie, tu vas lire par exemple la Bible, ou si tu es musulman, tu vas lire le Coran. Si tu fais ça, c'est parce que justement tu pars du principe que tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir et tu veux t'aligner justement à par exemple la volonté de Dieu. Si tu veux réussir dans le business,
business, même principe. Tu vas écouter des mentors, tu vas suivre des mentors. C'est-à-dire que pour moi, très simplement, pour réussir dans la vie, ça ne peut pas en fait sortir de ton chapeau. Quand tu viens d'une famille pauvre, en fait, comment je peux passer de pauvre à riche, à millionnaire comme je suis aujourd'hui? Ce n'est pas sorti de mon chapeau. J'ai eu des mentors qui m'ont transmis justement leur énergie, qui m'ont transmis justement leur savoir pour que ça puisse se matérialiser dans ma vie. Et la vie, elle est comme ça. On est dans un monde qui est spirituel. Oui, on a un corps, etc. On a des vêtements, mais on est des êtres spirituels. Et justement, la richesse, c'est un aspect spirituel et la pauvreté, c'est un aspect spirituel. Si tu es pauvre et que tu veux devenir riche, il faut que tu puisses côtoyer des riches. Si tu es pauvre et que tu veux devenir riche, il faut que tu puisses avoir des riches autour de toi qui te transmettent justement le savoir. Et c'est pas seulement que donner l'argent. Moi, je crois pleinement en ça. C'est ce qui m'a fait réussir. Et aujourd'hui, si je veux passer encore au step d'avoir 10 millions sur mon compte ou plus, je sais que justement, il faut que je puisse fréquenter des gens qui ont déjà atteint ces résultats-là, qui puissent me transmettre l'énergie, me transmettre le chemin pour atteindre justement ces résultats-là. Il n'y a pas d'autre secret dans la vie. Question numéro 3. Est-ce que tu as déjà payé une formation qui t'a laissé seul, sans suivi, sans correction et sans retour? Alors oui, les amis, sachez que moi, je suis un très gros consommateur de formations. Sachez que la plus grosse formation que j'ai achetée, et je l'ai achetée d'ailleurs avec Loïc Bourget, mon grand ami, on a payé plus de 50 000 €, donc on a payé à deux pour pouvoir justement se former sur certains aspects de notre business. Mais il faut savoir que oui, au niveau des achats de formations que j'ai pu faire dans ma carrière, notamment en e-commerce, il y a beaucoup de formations où je me suis fait arnaquer. Il faut savoir qu'en 2020, j'avais pris un coaching à plus de 3 000 € avec mon ex-associé, donc on avait payé 1 500 € chacun. À ce moment-là, c'était quand même beaucoup d'argent pour moi. Et le mec, le coach, il revient, il me donne juste un PDF. C'est-à-dire que je me souviens, avec cet associé, justement, on se disait, tu vois, on est un peu en mode vénère, on se dit, vas-y, lui, on va lui faire un truc. Là, il est sur Paris, c'est comment? On fait quelque chose? Moi, j'étais là, non, 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 viens, on fait rien. C'est pas grave, c'est notre faute. On a été bête de suivre ce gars-là parce que voilà, peut-être il avait des voitures, peut-être il avait ça, il expliquait rien en e-commerce. Et au final, bah, tu payes 3 000 € pour un PDF. Je me suis déjà fait flouer, arnaquer via des accompagnements en e-commerce. Et la meilleure réponse à ça, c'est d'utiliser justement cette énergie négative. Donc, au lieu justement de lui faire quelque chose, alors qu'on pouvait faire des trucs et tout, etc. Il y a beaucoup de choses qu'on aurait pu faire. Mais au final, je me suis dit, ça sert à quoi? Là, on est en 2020, je commençais déjà à avoir des résultats. Dites-vous que j'ai commencé à vraiment avoir des résultats le mois suivant. Donc, au final, vous savez, le truc qui est important, selon moi, c'est de rester concentré sur le résultat. C'est-à-dire que le résultat, pour beaucoup, c'est aider ses parents, changer la vie de ses parents. C'est-à-dire que même si, voilà, je me suis fait flouer 3 000 €, 1 500 € chacun et qu'on lui aurait fait quelque chose, au final, ça m'aurait détourné. Il m'aurait fait détourner de mon objectif, justement, de pouvoir aider mes parents. Je suis resté calme. Je me suis dit, ok, je suis 100% responsable de ce qui m'arrive. C'est de ma faute. Voilà, j'aurais pas dû suivre. Il m'a proposé, j'aurais pu dire non. Voilà, et on s'est fait douiller, on s'est fait scammer. 3 000 € bêtement. Maintenant, qu'est-ce que je fais de ça? Comment je récolte justement cette énergie négative? Ben, cette énergie négative, je vais le mettre dans le travail. Cette énergie négative, je vais le mettre à la salle de sport. Cette énergie négative, je vais le mettre pour atteindre des résultats dans ma vie. Et aujourd'hui, vous avez tous justement des énergies négatives qui viennent de toutes parts, de la part du monde, peut-être par rapport à vos parents, peut-être par rapport à votre entourage, peut-être par rapport à l'école, peut-être par rapport à plein de choses. Mais l'énergie négative que vous allez recevoir, ça sert à rien de la mettre sur les hommes, ça sert à rien de la mettre chez les gens, ça va pas vous aider. Même moi encore aujourd'hui, je peux recevoir de l'énergie négative de plein de façons différentes. Mais au contraire, plus j'ai de l'adversité, plus j'ai de l'énergie négative et plus justement je vais l'utiliser pour que ça puisse m'aider dans ma vraie vie. Donc faut savoir que quand je me suis lancé sur YouTube, c'était suite justement à une séparation avec un associé et justement j'étais assez vénère. Et justement c'est cette énergie-là, au lieu justement de faire des choses qui nous mènent à aucun sens, qui mèneront à des choses graves, ben justement utilise cette énergie-là pour justement faire des choses concrètes. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai relancé ma chaîne YouTube en mode un peu vénère et ça a explosé direct. Alors qu'avant j'étais avec une autre personne, ça faisait 2 ans, on faisait 500 vues. Là directement ma 4e vidéo elle fait plus de 100 000 vues. Donc c'est ça. Moi pour moi ceci c'est un autre secret. En formation bien sûr je me suis fait flouer. 3 000 €, j'ai payé un coach e-commerce, il m'a donné un PDF. J'avais payé aussi une formation e-commerce à 1 000 € qui m'avait servi strictement à rien. Ça c'est des choses qui me sont arrivées. Mais après justement moi-même aujourd'hui qui vends des formations, ben c'est pas ce que j'ai envie de faire. En fait les gens ils croient que parce qu'on vend des formations en e-commerce, je sais pas, on douille les gens ou je ne sais pas quoi. Je sais ce que ça fait. Donc moi justement moi-même aujourd'hui qui vends des formations, le but c'est pas de faire ressentir cette énergie là aux personnes justement qui ont acheté mes formations. Mais bien évidemment il y a plein de formations que j'ai achetées qui m'ont servi à rien, mais j'ai aussi beaucoup de formations qui m'ont servi aussi. Il faut savoir que la première formation que j'ai achetée, c'était une formation de développement personnel. Quand on était en 2017-2018, je ne savais même pas qu'on pouvait gagner de l'argent en e-commerce, je ne savais même pas qu'on pouvait gagner de l'argent en ligne. Et comme j'étais résigné du fait que j'allais pas devenir footballeur, ben, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté une formation qui s'appelait littéralement prendre sa vie en main. La chaîne YouTube, elle est encore là, vous pouvez aller la regarder et ils mettent en place des schémas où ils résumaient les livres de développement personnel. Ça, c'est la première formation que j'ai achetée. Et je me souviens que quand j'avais acheté cette première formation, elle coûtait 180 €. J'étais oh là 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 là, non mais je vais acheter une formation 180 €. Et je me souviens que quand je l'ai acheté, je me suis dit mais attends mais en vrai mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai cette formation? En vrai elle me sert à quoi? Et au final, ben, cette formation elle m'a beaucoup aidé. Elle m'a beaucoup aidé en tout cas au niveau du mindset. Ça m'a appris que voilà, il fallait bien dormir. Faut savoir que de 0 à 17 ans, je dormais toujours à je sais pas quelle heure, à 2h, 3h et je me levais à 5h, 6h pour jouer à FIFA en cachette avant d'aller à l'école. J'ai compris l'importance de dormir, c'est-à-dire que maintenant quand j'allais à l'école, en fait j'étais pleinement conscient. En fait ça faisait tellement bizarre d'aller à l'école et de ne pas bâiller, surtout après 14h après la cantine. Je me souviens
bien des fois mon corps il voulait bâiller automatiquement alors que non, j'étais pas fatigué. Mais tellement en fait j'ai fait 17 ans de ma vie en étant toujours fatigué que justement via cette formation j'ai vécu ça. Donc il y a toujours du bon et du moins bon, mais il faut tester. Tu peux pas savoir avant. Mais moi en tout cas, vous inquiétez pas, il n'y a pas de flouage ou des trucs à la volée. Alors, comment tu as tenu mentalement quand tu travaillais sans aucun résultat visible, sans aucune preuve que ça allait marcher? Mais les gars, c'est le pourquoi, c'est le why. C'est-à-dire qu'avant même que tu te lances dans le business, tu dois écrire, d'accord? Tu dois noter, je me lance dans le business pour ça, d'accord? Et au final, il n'y a rien qui doit me détourner de cet objectif. Comme je vous expliqué, je m'étais fait flouer sur une formation en e-commerce. On aurait pu faire des choses, etc. Mais ça allait me détourner de mon objectif. Je me suis pas lancé dans l'e-commerce pour faire ça. Je me suis lancé dans l'e-commerce pour atteindre le résultat de pouvoir aider mes parents, de pouvoir aider ma famille, aider mon entourage, pour avoir l'indépendance financière. Et je reste concentré sur cet objectif. Encore aujourd'hui, même si j'ai largement atteint toutes les raisons de ce pourquoi je me suis lancé dans l'e-commerce, parce qu'en fait, j'avais pas écrit que oui, je voulais un clagé, j'avais pas écrit que je voulais une Patek, j'avais pas écrit que je voulais voyager partout dans le monde. Je ne savais même pas ce que c'était un clagé il y a 5 ans. Je savais même pas ce que c'était une Patek Philippe il y a 5 ans. Aujourd'hui, ça me fait toujours rire les personnes qui connaissent tout sur les Patek, tout ça, alors qu'ils ont rien. Moi, ça m'étonne. En fait, qu'on soit concentré et concerne-toi sur ce qui est à ton niveau, tu vois. Après, bon, oui, tu peux toujours faire la visualisation, etc. Mais en gros, il y a des gens, ils sont plus experts que moi sur les Patek alors qu'ils ont peut-être pas 500 € sur le compte. Moi, ça, je trouve ça assez absurde. Mais bref, c'est un autre sujet. Comment j'ai tenu mentalement? C'est tout simplement parce que j'ai défini justement via la formation de mindset que j'avais acheté le pourquoi je voulais me lancer dans l'e-commerce et le pourquoi je voulais réussir dans l'e-commerce. Et je me souviens qu'à ce moment-là, j'ai pu définir exactement pourquoi je voulais me lancer dans l'e-commerce et pourquoi je voulais réussir. En fait, je voulais réussir pour une raison simple. Je voulais aider mes parents et je voulais aider ma famille, mes frères et sœurs. Et je voulais avoir l'indépendance financière. Parce qu'en fait, de base, moi, je suis un mec, en vrai, j'aime travailler. Mais au final, même si je travaillais plus au salariat, j'allais pas gagner plus. Comme un politicien qui disait oui, travailler plus pour gagner plus. Mais c'est pas vrai. Travailler plus pour payer plus d'impôts, tu vois. Alors que là, quand tu es entrepreneur, plus tu travailles intelligemment, bien sûr, et plus tu as des résultats. Donc, ce qui a fait justement que je puisse tenir dans la période où j'avais pas de résultats, c'est juste que dans tous les cas, en fait, si tu veux vraiment aider tes parents, si tu veux vraiment aider ta famille, mais tu vas trouver une solution. Même si tu dois mettre ta vie sur la table, en fait, si tu dois avoir un why, ou en fait, limite, ça y est, même si ça, tu pars, tu meurs limite. Même si tu meurs, en fait, c'est pas grave. Parce que, en fait, voilà, j'avais un why. C'est plus grand que ma vie, c'est plus fort que ma vie. Je pense quand même que je parle à certaines personnes qui ont des why qui sont plus grands que leur vie. Voilà. Il y a des personnes qui préfèrent limite ne pas vivre que voir leurs parents dans la merde ou voir leurs parents dans la souffrance, tu vois. Donc, en fait, au lieu de faire des choses graves, voilà, mettre cette énergie-là à pleurer, etc. Encore une fois, mettez cette énergie-là pour travailler. C'est ça. C'est-à-dire que si toi, tu as des choses dans ta vie que tu ne supportes pas, ça peut être ton why. Si par exemple, tu ne supportes pas de voir tes parents dans cette situation, c'est ton why. Mais cette situation, elle doit servir à justement à travailler plus, à faire le nécessaire. C'est ça la solution. Si tu supportes pas d'être dans le salariat et qu'on te parle comme un chien, dans ce cas-là, cette énergie-là, mets-la dans ça, mets-la dans le travail. Et ça peut être un vrai why. Parce que toi, tu peux ne pas accepter qu'il y ait des gens qui te parlent comme un chien au travail. Moi, c'était mon cas. En fait, il faut savoir que ça, je l'ai jamais expliqué aussi sur YouTube, c'est qu'à un moment, je travaillais à la Banque Postale. Et le truc, c'est que c'est à ce moment-là où je commençais à avoir des résultats. Et je me souviens que, en gros, mon directeur à la Banque Postale, je m'entendais super bien avec lui parce que, voilà, il était aussi très ami avec mon ancien directeur dans la banque dans laquelle je travaillais. Donc lui, il était toujours très gentil. Sauf que la personne en dessous du directeur, elle me prenait la tête de malade. Et dites-vous que, en fait, moi, j'étais en train de faire du 10 000 € par jour en e-commerce. Elle, en fait, limite, elle me parlait comme un chien. Bon, après, elle le savait pas. Faut savoir que de base, j'avais un préavis à la banque. C'est-à-dire que comme j'étais cadre à la Banque Postale, quand je voulais démissionner, il fallait que je fasse 3 mois de préavis. Ok? Donc, dites-vous que j'ai démissionné quelques jours avant le vrai confinement. Bon, on peut dire la chance ou pas la chance. En fait, j'ai démissionné parce que j'avais déjà des résultats en e-commerce. Donc, je savais que, en gros, je générais déjà plus de 10 000 € par jour et que si je démissionnais maintenant et que je continuais 3 mois à la Banque Postale, j'allais recevoir l'argent et dans tous les cas, j'allais faire plus de résultats. Donc après, au final, j'ai complètement explosé parce qu'il y a eu le confinement. Mais bref, tout ça pour dire que à ce moment-là, j'avais la sous-directrice qui me prenait trop la tête, elle me parlait comme un chien. Mais je me dis, vas-y, c'est pas grave, tranquille, de toute façon, je vais bientôt partir. Vous savez, quand t'es en préavis, c'est comme si t'étais en instance de divorce et que tu vis encore dans la même maison qu'une personne. Genre, c'est ceux qui sont dans le salariat, vous le savez, c'est horrible. Et genre, limite, quand tu viens au travail, c'est même limite, tu dis pas bonjour aux gens ou t'es là, tu te caches. Je sais qu'à cette période-là, limite, de base, on mangeait tous ensemble, genre à une espèce de cantine et tout, mais à ce moment-là, je mangeais même plus avec eux, tu vois. Genre, c'est ça y est, je sais que je vais partir. Elle en profitait aussi pour me prendre encore plus la tête. Et au final, je commençais à faire mes sous, je fais mes sous en e-commerce. Là, c'était en plein confinement parce que dites-vous, quand Macron, il a donné le confinement, tout le monde était à la maison. Sauf que ceux qui travaillaient à la banque, ils n'étaient pas à la maison, hein. Les banquiers devaient continuer à travailler. C'est-à-dire que moi, pendant le confinement, je devais continuer à travailler à la banque. Et en plus de ça, je faisais mes 10K day en e-commerce. Et un jour, je me souviens que cette fille-là, elle devait aller en vacances ou je sais plus quoi. Et je me suis dit, tranquille, c'est bon, je finis mon préavis. Elle part en vacances, je vais pouvoir être tranquille. Et au final, elle est revenue un jour où je m'attendais pas. Et bref, elle m'a parlé comme je sais pas quoi. J'ai fait, tu sais quoi, je suis en train de faire 10 000 € par jour en e-commerce. J'envoie un email à mon directeur. Je lui dis, franchement, je m'entends super bien avec vous. Je suis désolé. Je voulais finir mon préavis. En vrai, il me restait pas longtemps, hein. Il me restait 2-3 semaines. J'ai dit, je peux plus, tu vois. Je peux plus. Je fais 10K day, on peut pas me parler comme un chien. Je dis, vas-y,
vas-y, je pars. Je suis désolé. Je lui ai envoyé un email. Je suis parti. Je lui ai dit, ouais, je suis désolé. D'ailleurs, cet email-là, je peux le retrouver un jour. Je vous le montrerai. Il m'a appelé et je répondais pas parce que j'étais dans la voiture. Et après, il me dit, ouais, bon, Jonathan, voilà, fallait me le dire. Tu vois, il m'a dit, ouais, fallait me le dire. Si t'avais un problème par rapport à elle et tout, fallait me le dire et tout. J'ai dit, vas-y, c'est pas grave. Après, il m'a dit, bon, bah, si tu me rappelles pas, t'inquiète pas, même si t'es parti comme ça et que tu vas poursuivre dans une autre banque, j'irai pas à dire, tu vois. Bon, lui, c'était un bon, hein, c'était un bon. Mais après, je l'ai rappelé, je lui ai expliqué, fin de l'histoire. Donc voilà, c'est tout ça pour dire, c'est que quand t'as un why, que ce soit le salariat, que ce soit les parents, etc. Moi, je vous ai dit, j'ai connu ces situations-là, donc je sais de quoi je parle. Donc effectivement, j'ai tenu mentalement parce que tout simplement, quand tu regardes tes parents, c'est dur. Tu veux les voir avoir la belle vie. Et en fait, j'étais dans le salariat, j'ai vu ce que ça fait de se faire parler comme un chien, donc je pouvais pas accepter cette situation. C'est tout. Ok. Quelles études as-tu fait de base et qu'est-ce que ça t'a appris sur la réalité du salariat et du système? Alors, quelles études j'ai fait? Donc, tout simplement, moi, j'ai fait un bac STI 2D, option architecture et construction, parce que à ce moment-là, en fait, vu que je réfléchissais pas forcément bien, il y avait un seul membre de ma famille qui avait une maison, il était architecte. Donc moi, je me suis dit, ok, j'ai envie d'être architecte, c'est juste pour ça. J'ai eu mon bac à 17 ans, tranquillement, même si je travaillais pas de fou, mais en vrai, j'avais quand même des capacités. En gros, moi, j'étais un mec qui travaillait pas à l'école, mais quand c'était l'heure des diplômes, vu qu'au final, les parents, tu vois, la volée, c'est que les diplômes qu'ils attendent, c'est que le résultat. Voilà, un mois avant les diplômes, je me réveillais. C'est-à-dire que mon bac, en vrai, je travaillais à peine. D'ailleurs, je l'ai eu au rattrapage parce que voilà, toute l'année, on a fait la misère à mes profs de STI 2D. Et quand c'était le jour justement des examens, ils m'avaient mis un 7 sur 20 coefficient 12. C'était je sais même plus c'était quoi la matière. J'avais un truc, vous savez, quand vous faites les bacs technologiques, bon, maintenant ça a changé. Des fois, tu as des coefficients 12, des trucs comme ça. Ils m'avaient mis 7 coefficient 12. Il suffit juste qu'ils me mettent 9, passer pas en rattrapage. Donc, bref. Après, j'ai fait un DUT génie civil que je devais faire en alternance, mais j'ai pas trouvé d'alternance. Ça fait que j'ai fait une première année où je faisais 2 semaines à l'école et je faisais 2 semaines où je faisais rien. Et dites-vous, à ce moment-là, je connaissais pas le business, donc je faisais vraiment rien, pour vous dire. Je faisais rien spécial. Et après, c'est là où il y a cette phase-là où j'ai compris un peu le business, etc. Et je me suis dit, en vrai, architecte, c'est bullshit, ça sert à rien. Si je veux commencer à faire de l'argent, il faut que je puisse vendre. C'est à ce moment-là où je commençais à voir un peu les footeux. Voilà, on voyait un peu les salaires de Pogba. C'est à ce moment-là, en fait, où j'ai eu un peu limite un traumatisme quand je commence à voir, oui, Pogba, il va être acheté à 100 millions. Ou je me souviens, Samuel Eto'o, il va gagner 20 millions par an. En fait, à ce moment-là, il y avait personne qui gagnait des salaires comme ça. Et je me suis dit, mais attends, mais même si on dit le football, mais comment il gagne autant d'argent? Et je me suis dit, c'est la vente. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous en DUT génie civil? Va faire ce que tu peux faire, mais va dans la vente. Donc après, je suis parti en BTS MUC et c'est là où j'ai commencé Subway. J'ai fait 2 ans à Subway. Je vais pas dire que Subway, c'est le truc ultime pour apprendre la vente, mais c'était déjà bien. Et après, je suis parti à la Banque Postale justement pour apprendre les principes de la vente. Donc ça, je faisais ça en licence, j'étais en alternance. Donc en gros, c'est ça que j'ai fait. J'ai fait un bac plus 3, banque. J'ai une licence banque, tout simplement. Bac plus 3. Donc c'est un petit peu les études que j'ai faites. Est-ce que ta famille ou ton entourage comprenait vraiment ce que tu essayais de construire au début? Alors, ma famille, comment ils étaient quand j'ai démarré le business? Déjà, ma mère, elle avait super peur. En fait, j'étais enfermé dans ma chambre et j'expliquais même pas ce que je faisais. C'est-à-dire que ma mère, elle pensait que en fait, je vendais voilà, les bails en fait. Ma mère, elle pensait que je faisais ça. En fait, je dis mais ça n'a aucun sens. En fait, je suis enfermé dans la chambre. C'est pas comme si j'étais dehors, j'étais là postiché. Non, je suis dans la chambre. Comment tu penses que je fais ça? Donc ma mère, en tout cas, elle comprenait pas. Mon père et tout, il était ok avec ça. Genre lui aussi, voilà, il faisait du business et tout, donc il était ok avec ça. Mes frères et sœurs, en soi, ils étaient ok. Mais le seul truc, c'est que moi, comme je crois que je l'avais déjà dit dans une vidéo, je suis dans une famille qui est extrêmement chrétienne. Ça veut dire que je passais du fait de parler de Dieu tous les jours avec mes frères et sœurs à parler d'argent tous les jours avec mes frères et sœurs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, le truc, c'est qu'il y a eu quand même un petit clash dans le sens que, en fait, j'ai une révélation par rapport à l'argent. C'est là où j'ai compris que je peux changer ma santé financière. Et je me souviens que j'étais dans un lit superposé avec mon petit frère. Et en fait, tous les jours, je lui parlais d'argent, tous les jours, développement personnel, argent, développement personnel. Et il me disait, mais ça y est, c'est bon, tu vois. Mais là, c'est quand tu n'as pas encore matérialisé la réalité. Aujourd'hui, il est bien content. Mon petit frère, il n'a jamais été dans le salariat. Il a toujours travaillé pour moi depuis 5 ans. Donc aujourd'hui, il est bien content que je fasse ça. Mais c'est vrai que, à ce moment-là, bien sûr qu'il croyait en moi. D'ailleurs, par exemple, quand je rentrais de la banque, par exemple, l'après-midi, ma famille, il me faisait à manger, tu vois. Mon petit frère, même, il me faisait à manger pour éviter que je fasse à manger. C'est-à-dire que quand je rentrais très rapidement à ma pause, je continuais à travailler sur mes boutiques en e-commerce à la volée, tu vois. Et il y avait les membres de la famille qui m'aidaient justement à cette période-là. C'est juste que ça les saoulait que je parle tout le temps d'argent, tu vois. Encore plus quand tu viens d'une famille extrêmement chrétienne. Mais sinon, en vrai, ma mère, elle pensait que je vendais des bails. Au final, quand j'ai commencé un petit peu à avoir des résultats et quand ils ont vu à quel point j'étais dans la chambre, en fait, ma famille, ils m'ont mis un peu de côté. Ils ont dit, bon, ce garçon-là, il faut qu'il arrête de jeter les poubelles, tu vois. C'est-à-dire que, en vrai, à partir du moment où j'ai commencé à générer genre 40 000, 50 000 euros de chiffre d'affaires, j'ai arrêté de faire les tâches ménagères chez moi. C'est-à-dire que tout le monde a compris. Ils ont dit, ouais, laissez-le. Lui, il va arrêter de sortir les poubelles. Il va arrêter de faire la vaisselle. En vrai, laissez-le, c'est l'espoir. En vrai, laissez-le, c'est l'espoir. Donc, en vrai, j'avais pas encore percé, mais ils avaient compris. Donc, c'était un petit peu le retour de ma famille au début. Et vraiment, comme je dis, ils m'ont laissé travailler. Ils ont toujours cru en moi. Le seul truc, c'est que c'était un petit peu chiant que je parle tout le temps d'argent par rapport au fait que d'habitude, j'en parlais pas du tout. Pourquoi tu t'es fixé un objectif aussi extrême que 1000 heures de contenu alors que la majorité fait le minimum? Alors, les amis, ce projet-là de faire 1000 heures de formation gratuite, c'est un projet au final qui a pris des années et des années à mûrir.
rire. En fait, il faut savoir que ces derniers mois, ces dernières semaines, franchement, j'ai eu du temps à me remettre beaucoup en question sur beaucoup de choses. Là, en ce début d'année, je me suis dit, et c'était même pas en début d'année pour genre résolution, je suis pas dans ça, mais c'était plus en fin d'année parce que j'étais un peu dans le rush par rapport à l'emménagement à Dubaï, etc. Et dès lors que le rush s'est calmé, j'ai eu le temps de réfléchir à moi-même, comprendre voilà à quoi je servais, pourquoi j'étais là, pourquoi j'étais sur YouTube, pourquoi je faisais du business, qu'est-ce qui me plaisait dans le business. Et il y a une des choses qui me plaît le plus dans le business, c'est le fait de transmettre des connaissances. Ça, c'est un truc en fait que j'adore parce que pour moi, ce que je fais depuis des années sur YouTube, c'est qu'au final, j'ai pas montré trop des voitures ou des trucs comme ça, alors qu'au final, j'ai acheté un Clash G à 200 000 €, j'ai fait une vidéo dessus et j'en ai plus parlé. Comme si limite c'était pas la mienne, tu vois. C'est une dinguerie, genre j'achète une voiture à 200 000 €, j'en parle pas. Il y en a qui achètent des voitures à 50 000 €, ils en parlent tous les jours. J'ai acheté une Patek Philippe à 100 000 €, j'ai même pas fait de vidéo dessus. Donc en fait, l'argent, c'est pas forcément ce qui me, en tout cas les biens matériels, j'ai pas du tout ça dans le cœur en fait. C'est pas pour faire genre et tout, mais en fait naturellement en fait ça m'excite pas. En fait, ça m'excite pas de encore plus de m'exhiber en mode de s'exhiber en mode voilà, j'achète ça m'excite pas, genre en fait, je sais pas, je me vois pas trop avec une caméra pour montrer que j'ai acheté une Patek, tu sais, pour montrer quoi, genre pour tu sais, genre oui, ça peut inspirer d'autres gens, mais moi en fait, ça m'a jamais inspiré. C'est-à-dire que moi, c'est pas ça qui m'inspirait. Et justement, j'ai pris beaucoup de recul sur ce qui me plaisait vraiment. Et en fait, ce qui me plaît sur YouTube, justement, c'est partager mes connaissances. C'est faire justement des formations comme ça. Parce que moi, quand je me suis lancé, c'est exactement moi ce que je voulais aussi. J'étais content que je me souviens, il y avait 2-3 personnes qui faisaient des vidéos à ce moment-là de 30 minutes, 1 heure. C'était déjà beaucoup en 2017-2018. Et le truc, c'est que non seulement j'aime bien partager des connaissances, mais en plus de ça, j'ai la chance que c'est une de mes zones de génie et que vous aussi, vous appréciez que je le fasse. C'est-à-dire que c'est une chance et même une bénédiction qui vient de Dieu. Quand je pense à dans ma tête, j'arrive à matérialiser via mes mots afin que vous compreniez A aussi. Et ça, en vrai, c'est une bénédiction, c'est une chance parce que la majorité des personnes sur la Terre, ils vont penser des choses, mais ils vont pas réussir à le matérialiser de sorte qu'on puisse comprendre exactement ce qu'ils ont dans la tête. Et moi, c'est plein de choses comme ça qui m'ont fait défaut, notamment par exemple avec des associés. Là, il y a une des choses que je vous dis tout de suite, je m'associerai plus jamais à une personne qui ne sait pas exprimer ses idées parce qu'au final, tu vas avoir peut-être de la haine dans ton cœur, tu vas avoir des problèmes, mais tu vas pas savoir le dire, tu vas pas savoir le matérialiser. Pareil, je vais jamais me mettre en couple avec une personne qui ne sait pas s'exprimer parce qu'en gros, tu as des choses dans ton cœur, mais tu sais pas les dire. Et après, quand ça va péter, tu vois. Ça, c'est des choses que j'ai apprises, notamment dans des relations de couple. Ne vous mettez jamais en associé avec des personnes qui ne savent pas s'exprimer. Toutes les personnes avec lesquelles j'ai pu m'embrouiller, que ce soit dans la vie business ou perso, c'est des personnes qui ne savaient pas s'exprimer. Je ne veux plus côtoyer ces gens-là, ok? Et le truc que je veux dire, c'est que ce que j'aime le plus justement dans le business, en tout cas l'une des choses que j'apprécie le plus sur YouTube, c'est partager de la valeur et faire des vidéos comme ça. Donc c'est quelque chose que j'aime. C'est en plus ma zone de génie. Et en plus de ça, on peut dire que je suis un peu fou, tu vois. Les gens, en fait, je me souviens que quand j'ai fait ma formation de 20 heures, les gens ils se demandaient est-ce qu'il est altruiste, est-ce qu'il est fou, est-ce qu'il est truc. En fait, c'est un petit peu des trois. Là, je suis en mode mentalité MrBeast. Je dis ok, mais j'ai fait 20 heures, j'ai fait 40, mais pourquoi pas faire 100? En fait, ce qui est drôle, c'est que là, il y a personne qui m'a demandé de faire 100 heures. Je me souviens au début dans la communauté, les gens ils disaient ok, t'as fait 10 heures, maintenant allez, fais 20 heures. Après, quand je dis 20 heures, il y en a qui disaient ouais, fais 40. Après, quand j'ai fait 40, il y a personne qui a dit fais 100, tu vois. Mais c'est pour me défier moi-même, tu vois. Le but aussi dans le business, c'est même pas d'essayer d'éteindre quelqu'un particulièrement. Non, mon but, c'est d'éteindre la version de Jonathan il y a un mois, la version de Jonathan il y a un an. C'est-à-dire chaque année, le but de ma vie, c'est d'éteindre le Jonathan que vous voyez actuellement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, ça commence à monter de plus en plus. Mais là, si je fais 100 heures, si cette année j'arrive à faire 1000 heures, le but, ça sera d'éteindre encore. Peut-être ce sera pas via ce format-là de 1000 heures, mais ce sera via autre chose. Mais c'est un petit peu mon but. Donc tout ça pour dire, c'est que je veux toujours faire mieux, je veux toujours progresser. Et j'ai compris qu'au final, ma vraie valeur ajoutée sur YouTube, c'est vraiment ce côté-là de pédagogie. Vous savez, en fait, dans la niche du make money, il y a deux choses qui sont importantes. Il y a la motivation, parce que les gens, ils ont besoin d'être motivés pour croire déjà que c'est possible et que ça existe. Donc les gens sont motivés malheureusement que via les biens matériels. C'est pour ça que les gens sont obligés de montrer des voitures, des trucs comme ça pour attirer l'attention, motiver. Mais ensuite, le deuxième point du make money, c'est le comment ça marche. Comment on fait. Et le truc, c'est que sur le comment on fait, avec du recul, je vais pas donner un classement, mais honnêtement, si je me permets de faire des formations de 100 heures, c'est que je sais que je suis extrêmement fort sur le comment on fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, je sais que c'est une zone de génie, c'est quelque chose que j'apprécie. Je sais que c'est le besoin de la niche e-commerce. Et en plus, en faisant des formations de 100 heures, au final, j'arrive à toucher le comment on fait plus la motivation. Parce que les gens vont voir 100 heures, ça va les motiver. Certains, ça va les démotiver, mais ça va les motiver. Donc via des concepts comme ça, j'arrive à toucher le comment on fait plus la motivation. Et en fait, je fais quelque chose qui est complètement aligné à ce que je veux et à comment je vois la vie. Les voitures, moi, ça m'excite pas. Les montres, ça m'excite pas. J'ai pas de passion. Moi, ma passion, c'est transmettre des connaissances. C'est l'e-commerce. Donc c'est pour ça que je fais ça, tout simplement. Alors, qu'est-ce qui t'a fait comprendre que tu étais enfin dans le bon business model, le e-commerce? Donc c'est vrai. En fait, la question, c'est pourquoi je me suis lancé en e-commerce et pas sur un autre business. Faut savoir que moi, au tout début, j'ai commencé à gagner de l'argent en vendant des cartes FIFA. Vu que je jouais énormément à FIFA, tellement j'étais bon justement à FIFA, me provoquez pas en essayant de me défier à FIFA. Je gagnais de l'argent, je faisais de l'argent comme ça. Mais à ce moment-là, je ne savais pas que c'était un business. J'avais 15 ans, j'avais pas encore lu Père riche, Père pauvre, je connaissais pas tout ça, donc je savais même pas que c'était un business. Après, justement, j'avais pensé à créer une chaîne YouTube parce qu'à l'époque, j'avais vu Aliotop. Ceux qui connaissent, c'est une chaîne de foot qui mettait en avant des extraits genre trop inspirants. Je me souviens à un moment aussi, je voulais reprendre le foot et tout, je suis trop motivé. Tu sais, les musiques où tu vois Neymar faire des
dribbles et tout, et tu vois des musiques de fou. Donc là, tu deviens malade. Et moi, je me suis dit, mais pourquoi je peux pas faire ça, tu vois? Et je me souviens, j'avais créé la chaîne YouTube, mais je l'avais pas fait. Il y avait ça. Ensuite, je m'étais renseigné sur le MLM. Mais en fait, le truc, c'est que MLM, j'avais pas la conviction de ça. Le MLM, comment j'ai eu l'approche? Je me souviens, je sais plus, j'avais souscrit à quoi, mais j'avais eu un rendez-vous sur Paris avec un mec qui était venu en costume avec une Ferrari et qui était venu avec un PC pour me expliquer tout le principe du MLM. Donc en fait, le mec, il parlait extrêmement bien. Il était crédible dans ce qu'il disait. Mais en fait, le problème, c'est que déjà, il est venu avec une Ferrari et en fait, il est venu en mode, si tu prends pas une décision maintenant de nous rejoindre, c'est comme si tu allais perdre une Ferrari. Donc en fait, ce truc-là, ça n'a pas sonné chez moi. Parce que si tu me dis, oui, si je prends pas une décision maintenant, je prends une Ferrari, c'est pas comme ça que tu vas m'avoir, tu vois. Moi, c'est pas ça qui m'excite. Donc non, ça n'a pas marché. Après, j'ai découvert le dropshipping, le e-commerce. Et en fait, le dropshipping, l'e-commerce, c'est quoi? Au final, je fais de la vente. C'est juste que c'est de la vente en ligne. Donc en fait, c'est pas de l'arnaque d'acheter un produit à 10, 15 euros et de le vendre à 50 euros. Il y a des gens qui pensent que c'est de l'arnaque. Encore aujourd'hui, il y a des proches de ma famille qui pensent que voilà, c'est de l'arnaque d'acheter un produit et de le vendre à temps. Il y a des gens, je leur dis, ok, c'est de l'arnaque en quoi? T'achètes un produit à 5 euros, tu le vendras à combien? Ça me dit 5 euros. Ça n'a aucun sens. C'est absurde, c'est ubuesque. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui se sont pas lancées en e-commerce. Je connais des gens juste parce qu'ils pensaient que c'était de l'arnaque d'acheter un produit à 10 euros et de le vendre à 30. Moi, très rapidement, j'ai compris que c'était pas de l'arnaque. Et en fait, tu sais, des fois, le business, c'est une question de conviction. Il y a des choses que tu peux pas expliquer. Par exemple, il y en a, ils sont peut-être faits pour YouTube, il y en a, ils sont faits pour l'e-commerce, il y en a, ils sont faits pour le UGC, il y en a, ils sont faits pour X, Y, Z. Moi, j'ai eu la conviction que j'étais fait pour l'e-commerce. C'est simple, en fait. Quand j'ai eu l'e-commerce, ça a été très fluide. J'ai compris que c'était fait pour moi. Donc, en fait, c'est une question de conviction. C'est pas parce que j'ai fait un truc de business model, etc. Je connaissais personne qui avait réussi dedans. C'était une conviction personnelle. Je savais que c'était le moment pour moi de faire ça. Est-ce que pour toi, le plus important, c'est la détermination, l'intelligence ou le talent? Donc ça, c'est une bonne question. Détermination, intelligence ou talent? Pour moi, déjà, c'est vrai qu'on a tous des prédispositions, d'accord, qui sont plus ou moins favorables par rapport à la génétique que vous avez, par rapport à votre entourage, par rapport à votre famille, par rapport à votre milieu, par rapport aux automatismes que vous avez eu à la naissance. Donc ça, on ne peut pas le nier et faire comme si ça n'existait pas. Tu peux, par exemple, être colérique de nature parce que tes parents, ils étaient colériques. Tu peux être bosseur aujourd'hui parce que tes parents, ils l'étaient. Tu peux être feignant parce que tes parents, ils l'étaient. Donc en fait, ce principe-là, on ne peut pas l'ignorer. Donc en fait, ça rentre dans le principe de la génétique, le talent, on peut appeler ça comme on veut. Donc ça peut être positif, mais ça peut être aussi négatif. Donc ça, c'est la première chose. Après, l'intelligence. Moi, ce que j'appelle l'intelligence, c'est quelqu'un, en fait, qui sait analyser son environnement et prendre des décisions sur la base de son environnement. Ok? C'est-à-dire que si, par exemple, on dit, je vis dans un monde capitaliste, ok, le monde capitaliste, les gagnants de ce monde capitaliste, c'est ceux qui vont rester focus, par exemple, dans un business et qui vont travailler dessus pendant 10 ans. Ok? C'est ces gens-là qui gagnent dans le capitaliste. Ok, ben voilà, peut-être que j'aurais pas fait ça si j'étais pas dans le monde capitaliste. Mais comme je suis dans le monde capitaliste, je comprends les règles, ben je m'adapte aux règles. C'est ça pour moi, quelqu'un d'intelligence, quelqu'un qui s'adapte aux règles de son environnement. Et la détermination, pour moi, ben, c'est quelqu'un en fait qui, peu importe ce qui se passe dans sa vie, il va toujours passer à l'action. Il va être déterminé que il y ait vent, marée dans sa vie, il va jamais lâcher. Pour moi, très clairement, le plus important dans l'ordre, je dirais le 1, c'est la détermination. En fait, il y a aucun entrepreneur que je connais qui n'a pas ce facteur, en tout cas qui a réussi, qui n'a pas ce facteur de détermination. En fait, l'entrepreneuriat même, limite, ça devrait s'appeler détermination. C'est-à-dire que si tu n'as pas de détermination, tu ne peux rien faire. Parce qu'en fait, tout dans la vie et tout dans le business, ça te demande d'être déterminé, d'être prêt à ne pas abandonner. Comme j'ai dit, ma période la plus dure, c'était au moment où j'étais en micro-entreprise, où je travaillais à la banque ou à ce bois et je devais encore rentrer à la maison et travailler. Mais en fait, si tu fais pas preuve de détermination, c'est quoi? Je me souviens qu'à un moment, j'avais mon réveil, vous savez, j'avais un réveil chaque matin et j'avais changé mon réveil, j'avais écrit sois un homme. J'avais écrit sois un homme parce que justement, je devais faire preuve de détermination parce que en fait, tu lèves les yeux, tu vas travailler dans le salariat, tu rentres à la maison, tu vas travailler pour ton business et tu rentres et tu dors. C'est tout ce que tu fais de ta vie. Et après, il y en a, ils vont toujours dire oui, mais si tu meurs, hein, mais t'auras pas profité. Mais toi, là, tu profites de quoi là? Tu fais rien de spécial. Tu fais rien de spécial. Aujourd'hui, je suis bien content. J'ai la vie exactement que je voulais. Encore plus parce que j'ai même pas prévu de faire tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Comme on dit, il y a une phrase aux US, ils disent essaye de devenir riche ou tu meurs en essayant de le devenir. Si tu meurs en essayant de le devenir, c'est pas grave. C'est la vie, c'est que c'était pas ton destin, c'est pas grave. Mais en tout cas, si tu meurs pas, etc., bah, fais le nécessaire pour le devenir. Donc la détermination, pour moi, c'est le plus important. C'est la caractéristique commune à tous les entrepreneurs. Tous les entrepreneurs que je connais, ils ont des hauts, ils ont des bas. Et quand tu as des bas, c'est là où justement tu dois encore plus montrer la détermination. Et quand tu as des hauts, tu dois aussi montrer que tu restes en haut. Donc dans tous les cas, en fait, peu importe à quel moment tu es dans le business, tu dois faire preuve de détermination. Maintenant, l'intelligence. Après, l'intelligence, ça compte aussi. Parce que bien sûr, tu dois comprendre ton environnement. Tu sais que voilà, je fais du e-commerce ou peut-être tu es dans YouTube, tu dois comprendre l'environnement et comprendre les règles. Comme ça, tu peux prendre des bonnes décisions et t'adapter à ça. Donc on peut pas dire que l'intelligence, ça ne compte pas. Mais c'est la détermination qui prendra toujours le pas sur les personnes intelligentes. Parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intelligentes, mais en tout cas qui ont des bonnes idées, mais qui sont pas assez déterminées pour aller jusqu'au bout de leurs idées, justement. Et après, le talent, c'est ce qui est inné, donc toutes les prédispositions. Ce qui est aussi important parce qu'on a des automatismes. Après, en vrai, pour moi, les automatismes, si tu fais preuve de détermination, tu peux les changer. C'est-à-dire que si de nature, tu es colérique à cause de tes parents, avec la détermination, tu peux changer ça. Si de nature, tu es feignant, avec la détermination, tu peux changer ça. Même principe pour l'intelligence, tu peux devenir intelligent avec la détermination. Donc
Donc au final, le point commun de toutes les personnes qui réussissent, c'est la détermination. Donc pour moi, c'est clairement le plus important. En gros, ton projet 1000 heures consiste concrètement en quoi? C'est une formation de 1000 heures ou c'est 10 formations de 100 heures? Bon, les amis, vous avez bien vu que la formation de 100 heures que j'ai fait, on a sorti une première vidéo qui a été bloquée par YouTube, entre guillemets. Le format téléphone ne fonctionne toujours pas. Ça fait 2 semaines qu'on a posté la vidéo, le format téléphone ne fonctionne toujours pas. Donc bien évidemment, je vais pas m'amuser à faire une seule vidéo de 1000 heures. Mais par contre, je vais faire 10 vidéos de 100 heures. Il y a des personnes qui vont me dire, ouais mais Jonathan, tu as parlé de quoi pendant 900 heures? Il y en a, ils sont curieux de savoir, mais quels seront les sujets? Les gars, vous pensez que dans le business, il n'y a pas de quoi parler pendant 900 heures? Bien sûr que si. Sur plein de thématiques, même des formations de dropshipping, en vrai, on peut même faire une formation de 1000 heures sur le dropshipping. On pourrait faire une formation de 1000 heures sur le trading, faire une formation de 1000 heures sur comment réussir dans la vie, faire une formation de 1000 heures sur plein de choses. En fait, les gens ils croient 100 heures c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. Là, au final, la Bible du millionnaire, on a fait 100 heures sur 25 business. Ces 25 business là, on aurait pu faire 100 heures, ça aurait fait 2500 heures. Donc en fait, si tu es rationnel, parce que je le suis énormément, ben en fait, on aurait pu faire beaucoup plus. Donc vous inquiétez pas, j'ai largement de quoi parler pendant 900 heures. Là, par exemple, je vous ai dit, la prochaine formation qui va sortir, c'est concernant les ads. On va faire 100 heures sur les ads. Par exemple, on va faire 10 heures sur le SEO, 10 heures, 15 heures sur Facebook Ads, 10 heures, 15 heures sur Google Ads, 10 heures sur TikTok Ads. On va essayer de faire ça, ok? D'ailleurs, justement, vous savez que j'ai ce projet-là de faire des formations de 1000 heures. On veut faire des formations de 1000 heures sur les ads. Je vais refaire une formation de 100 heures sur le dropshipping pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de budget, etc. Je vais refaire une formation dans X, Y, tel business. N'hésitez pas à nous aider, ok? Si vous connaissez des bons média buyers, des personnes qui sont compétents et même si vous, par exemple, vous êtes entrepreneur et que vous voulez participer à mes formations de 100 heures, il y a quand même un échange de bons procédés, niveau visibilité, etc. Et bref, il y a toutes les solutions, on peut s'arranger. N'hésitez pas à me dire parce que clairement, ça, c'est le projet du peuple. C'est fait pour tout le monde. Ça veut dire que dans tous les cas, comme je vous ai dit, j'ai pris beaucoup de recul cette année. Je me suis dit, à la fin des comptes, dans 10 ans, est-ce qu'on va retenir la personne qui a acheté telle voiture? Oui, c'est très bien, etc. SVJ, etc. Bravo. Mais est-ce que c'est ça qu'on va retenir à la fin dans 10 ans? Non. Par contre, quelqu'un qui a fait 1000 heures de vidéo, quelqu'un qui a fait 100 heures, ça, on va le retenir. Donc, laissez-moi faire un projet générationnel. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à liker toutes mes vidéos à partir d'aujourd'hui, les gars, parce que sachez qu'il y a des formateurs qui seront pas contents. Et je vois même dans les commentaires, ça dit, ouais, Jonathan, tu es en danger parce que tu veux faire 1000 heures de vidéo. Vous inquiétez pas pour moi, ça va. Ok, ça va, il n'y a pas de danger ou quoi que ce soit. Mais likez vraiment mon contenu parce que ça donnera de la force par rapport à tous les projets. Et comme j'ai dit, si vous voulez nous aider d'une manière ou d'une autre sur ces projets-là, comme je dis, c'est le projet du peuple, c'est un projet générationnel. N'hésitez pas à nous le faire savoir. À qui ton accompagnement s'adresse vraiment et surtout à qui il ne s'adresse pas. Donc, il faut savoir que moi, je fais un accompagnement en e-commerce. Ça fait déjà plus de 6 ans que je fais ça. Comme j'ai dit, j'ai eu mon indépendance financière grâce au e-commerce en 2020. Il faut savoir que j'ai commencé à vendre des formations en e-commerce à partir du moment où j'ai fait plus de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. À partir du moment où j'ai fait genre plus d'1 million d'euros, je me sentais pas bien à vendre des formations e-commerce alors que j'aurais pu déjà largement le faire. J'ai vendu des formations tardivement. YouTube, j'ai commencé, c'était en 2023, 2022, 2023. Je suis parti vivre à Londres dans un loyer à 3000 euros en 2020. C'est-à-dire, vous pensez que j'ai fait comment? Il y en a, ils pensent que oui, en gros, les formations, ouais, ils ont fait que ça, c'est leur seul moyen de réussir. En fait, les gars, objectivement, il faut savoir que quand même, je suis un profil qui est très, très polyvalent dans le business parce que j'ai fait plusieurs millions en e-commerce. J'ai fait plusieurs millions via mon personal brand. C'est-à-dire que à tout moment, même si, je sais pas, je voulais arrêter mon personal brand, je peux me focus à 1000% en e-commerce et faire encore 100K day. Tu vois ce que je veux dire? Donc, dans tous les cas, l'e-commerce, j'en fais toujours, mais effectivement, c'est beaucoup délégué par rapport à mes associés, etc. Si demain, je vais arrêter ma personal brand, il y a aucun problème. Tu vois ce que je veux dire? Parce que justement, moi, en fait, il faut savoir que j'adore le business. La création de contenu, en fait, ça m'est un peu limite tombé dessus par rapport au fait que j'ai une expertise en e-commerce et par rapport à la pédagogie que j'ai. Mais sinon, en vrai, c'était pas quelque chose que je rêvais de faire. Je rêvais pas d'être connu, avoir une image, visibilité, c'était pas mon but. Maintenant, pour le business, je vais le faire parce que voilà, il y a vraiment un intérêt à ce que je sois sur YouTube pour les gens. C'est-à-dire que si le marché voulait pas que je sois sur YouTube, j'allais pas forcer, tu vois. Moi, je force pas les choses. Chacun a son destin. Faut jamais forcer les choses. Mais comme les gens, ils ont vu que j'avais une valeur ajoutée, c'est pour ça que je suis venu. Mon accompagnement, très clairement, il s'adresse à des personnes qui sont dans le salariat. Ok, c'est-à-dire que si vous avez déjà une source de revenus et que vous êtes dans le salariat et que vous voulez tout simplement vous réorienter, avoir une nouvelle voie, avoir par exemple soit une source de revenus complémentaire. Par exemple, je sais pas, j'ai beaucoup de gens dans mon accompagnement qui sont architectes, qui sont médecins, qui ont des bons métiers, mais qui veulent une source de revenus secondaire, complémentaire. Là, on est là pour ça. Ok, des personnes qui sont déjà entrepreneurs, par exemple, qui vendent des formations, des personnes qui sont entrepreneurs dans des business physiques et que vous voulez passer dans un business digital ou que vous êtes déjà dans le business digital et que vous voulez passer dans le e-commerce, la formation, elle est faite pour vous. Donc, dans tous les cas, ça part toujours de personnes qui ont au moins des revenus, qui ont des flux. Je ne peux pas aider des personnes qui ont 0 € sur leur compte. Je ne peux même pas aider des gens qui ont 500 € sur leur compte. Je suis désolé. Je peux aider minimum des personnes qui ont au moins 1000, 2000 € sur leur compte et encore, c'est le minimum. Tu vois ce que je veux dire? En e-commerce, pour se lancer correctement, on va pas se mentir, il faut au moins avoir un budget entre 1000, 2000, 3000 € pour se lancer en e-commerce. Si tu veux le faire en tout cas sérieusement. Et quand on dit pour avoir des vrais résultats au niveau de l'indépendance financière, le but de se lancer en e-commerce, c'est pas juste d'avoir des ventes. Les débutants pour avoir de la dopamine, c'est juste ok, je fais des ventes. Mais si tu te lances dans l'e-commerce, on est bien d'accord, c'est pour avoir le résultat d'avoir l'indépendance financière ou au moins avoir des revenus complémentaires. Oui, peut-être avec 500 €, tu vas faire
faire quelques ventes. Mais ça va être très compliqué au final pour gérer tout le cash flow, etc. Donc pour se lancer correctement, il faut entre 1000 et 3000 euros de budget. Et aujourd'hui, pour les personnes qui veulent acheter mes formations et qu'on puisse vraiment les aider, je peux que aider ces personnes-là qui ont au moins ce budget-là. Donc c'est soit tu es entrepreneur et tu veux partir en e-commerce, soit tu es salarié et que tu veux partir aussi en e-commerce, ou soit tu es étudiant mais tu as déjà des fonds, tu as déjà du budget, même il y a beaucoup de gens aussi qui ont des parents qui les aident. C'est pas parce que toi tes parents ils t'aident pas qu'il y a d'autres gens, les parents ils les aident pas. Il y a des parents qui peuvent payer même une formation pour leurs enfants. Donc il y a des enfants aussi, des étudiants qui peuvent travailler et payer une formation. Donc si c'est ce cas-là, on peut vous aider. Maintenant au niveau de l'accompagnement, donc qu'est-ce qu'on met en place? Moi, il faut savoir que j'ai différents coachs qui sont là pour aider un maximum les personnes qui vont se lancer. J'ai plein de personnes qui ont eu des résultats via mes accompagnements. J'ai fait expatrier énormément de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui vont témoigner, mais aussi beaucoup de personnes qui vont pas témoigner. Il y a beaucoup de personnes que vous voyez peut-être sur YouTube là, qui sont en train d'enseigner, que c'est des personnes que j'ai coachées. Si vraiment un jour il fallait que je montre des preuves de screen, etc., de contrats signés, je peux le faire. C'est des personnes qui aujourd'hui qui doivent me dire merci, mais je vais pas dire que j'ai accompagné telle personne parce qu'aujourd'hui son business c'est de vendre du coaching. Il y a des personnes par exemple que j'ai changé leur vie. Aujourd'hui ils habitent à Dubaï, mais en fait ils vont pas témoigner parce qu'en fait s'ils témoignent entre guillemets, ils se mettent en dessous de moi alors que eux-mêmes ils veulent faire par exemple du coaching, une vente de formation. Ça il faut savoir, c'est des choses qui arrivent beaucoup. Donc faut savoir que j'ai aidé vraiment énormément de personnes. Il y a d'autres personnes qui sont reconnaissantes, d'autres non, mais voilà, on est en live tous les jours du lundi au vendredi. Moi-même je fais des lives pour aider. Ça me fait plaisir de voir que chaque semaine les étudiants ils progressent. On crée la boutique pour tous les membres de mon accompagnement, ok, parce que je sais très bien que les problématiques de mon audience, des personnes qui démarrent l'e-commerce, c'est la création de boutique et c'est les créatives. Donc au niveau des boutiques, moi j'ai décidé très rapidement, j'ai pensé moi-même, j'ai pas besoin de copier sur quelqu'un. Ok, je vais créer la boutique pour tous les membres de mon accompagnement. Comme ça, vous n'allez pas perdre du temps par rapport à ça. Peut-être vous êtes dans le salariat, vous n'avez pas le temps, même vous êtes entrepreneur, vous n'avez pas le temps. On vous enlève cette friction, on vous enlève cette objection. J'ai un web designer qui bosse dans ce sens par rapport à ça. On vous aide au niveau de la recherche de produits, on vous aide au niveau de la création de boutique, on l'a fait pour vous. Le lancement des publicités, on vous gère tout. Il y a les coachs qui sont là du lundi au samedi pour vous aider. On fait des lives tous les jours. Voilà, tout est carré, la formation est tout le temps mise à jour. On a des intervenants qui font des lives une fois par mois, qui sont extérieurs à la formation. On a tout pour vous aider. Donc il n'y a pas de douille ou je ne sais pas quoi. C'est quelque chose de très sérieux. Et dans tous les cas, la pédagogie que j'ai, c'est public, ça n'y a même pas de débat. Et on a de nombreux résultats qui ont permis d'aider les gens. Donc si vous êtes chaud et que vous voulez vous lancer via cet accompagnement, le lien il est en description. Mais en tout cas, moi je suis clairement sûr de ce qu'on fait. Clairement, on fait tout pour aider là les personnes qui veulent se lancer, les débutants, les intermédiaires, à pouvoir avoir des résultats. Et il n'y a aucune raison que vous n'ayez pas de résultats avec mon accompagnement. On ne fait pas de promesses, etc. Mais je sais que voilà, les personnes qui sont déterminées, comme j'ai expliqué précédemment, ils vont avoir des résultats. Question suivante. Quelle est l'erreur la plus grave que tu faisais au début, celle qui t'a fait perdre du temps sans t'en rendre compte? En fait, c'est l'erreur que tous les débutants y font. En fait, vous venez avec des convictions. Je suis venu dans le business avec des convictions, des pensées que j'avais en pensant que, ok, parce que moi j'ai vu tel produit qui fonctionnait, ok, directement c'est ces produits-là que je dois aller. Alors qu'au final, il y a des personnes qui font déjà de l'argent, qui vont m'expliquer que, ok, il faut pas que je me positionne sur mes convictions, il faut pas que je me positionne sur mes pensées parce que à ce moment-là, je n'avais jamais fait de l'argent en e-commerce, ok? Donc en fait, quand tu n'as jamais fait de l'argent en e-commerce, écoute des personnes qui ont fait de l'argent en e-commerce. C'est logique. Ça veut dire que l'erreur que j'ai fait, c'est que je suis venu avec mes convictions, j'ai pris des décisions sur la base des convictions que j'avais. C'est ça la plus grande erreur que j'ai faite et c'est ça la plus grande erreur que vous aussi vous êtes en train de faire. Donc arrête de t'écouter, écoute les gens qui ont des résultats, ok? Et à ce moment-là, donc par rapport à ce que je suivais, les personnes qui avaient des résultats, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient que voilà, il fallait sélectionner un produit en fonction des données, en fonction des datas et pas en fonction de ce que je pense. À partir du moment où j'ai commencé à faire ça, c'est là où j'ai lancé justement les sandales orthopédiques. Mais qu'est-ce que je vais vendre des sandales orthopédiques? Je connais rien par rapport à ça. Moi-même, je ne consomme pas ça. Mais en fait, j'ai vendu ça parce que j'ai vu qu'il y avait un concurrent qui avait des bons résultats. Et c'est là où j'ai commencé à faire des résultats. À partir du moment où j'ai commencé à mettre en application les conseils des riches. J'ai vendu des chaussettes de compression, j'ai fait 5 millions dessus. Mais pas parce que moi-même j'en mettais, je connaissais même pas ce produit, mais parce que j'ai regardé la data, c'est ça qui fonctionnait et j'ai décidé de vendre ça. Donc toi, c'est sûrement l'erreur que tu fais aussi. Tu es basé sur tes convictions pour te lancer dans le business alors qu'il ne faut pas faire ça. Si tu veux réussir en e-commerce, il faut m'écouter et écoute ce que je te dis. Et voilà, c'est tout. Mets en application ce que je dis. J'ai fait plein de vidéos en e-commerce pour expliquer ce qu'il fallait faire. Écoute seulement ce que je dis. Mets de côté tes convictions parce que tes convictions ne t'aideront pas si tu n'as jamais fait d'argent en e-commerce, si tu n'as jamais créé une marque, si tu n'as jamais fait des millions en e-commerce. Pourquoi tu vas t'écouter et ne pas m'écouter? Tout simplement. C'est l'erreur que j'ai faite quand je me suis lancé. Si j'avais écouté dès le départ les personnes qui faisaient plus d'argent que moi en e-commerce, j'aurais déjà eu plus de résultats. Je me souviens que justement, par exemple, les sandales orthopédiques, je me disais, mais en fait, ce genre de produit, je vais pas vendre ce genre de produit, ça sert à rien. Moi, c'est pas ça. Mais en fait, si, c'est ce qu'il fallait vendre et c'est ce qui m'a permis d'avoir mes premiers gros résultats. Alors, tu es de quelle origine? En fait, il y a beaucoup de gens qui savent pas trop de choses en vrai par rapport à moi. Je vais profiter justement de cette vidéo pour expliquer un petit peu. Déjà, moi, je suis d'origine congolaise, d'accord? Je suis congolais Kinshasa. Comme vous connaissez, coucou les Congolais. Ben voilà, moi, je suis ça, ok? Par contre, je suis jamais allé au Congo pour l'instant, malheureusement, parce que bon, il y a pas mal de conflits là-bas, c'est compliqué, etc. Mes parents, ils veulent pas que j'aille là-bas pour l'instant. C'est mes parents qui ont grandi là-bas. On est venu en France. Enfin, je suis né à Limoges plutôt. Pourquoi Limoges? Parce que en fait, mes parents, pour avoir les papiers, c'était plus dur d'avoir les papiers à Paris qu'à Limoges. Et au final, il y avait un membre de ma famille qui avait un petit filon en fait à la volée à Limoges. Et c'est pour ça
ça que je suis né à Limoges. Je suis né à Limoges par rapport aux papiers, par rapport au fait que mes parents, c'était plus simple d'avoir les papiers à Limoges qu'à Paris. Voilà. Donc j'ai fait 10 ans à Limoges. Ensuite, j'ai grandi principalement dans le 78, notamment à Sartrouville, ensuite à Plaisir et ensuite je suis parti à Londres. Ok. Donc moi je suis un mec pur et dur du 78. La team 78, on est ensemble. J'allais faire un signe comme ça, je sais même pas pourquoi. Bref, j'étais à l'école à Poissy. J'ai fait quoi? J'ai fait lycée, j'ai fait Viollet-le-Duc, le lycée Viollet-le-Duc à Villiers-Saint-Frédéric. Après, je suis parti en DUT génie civil. Donc là, je suis parti à Mantes-la-Jolie. On avait notre université en face du Val-Fouré. Les gars, j'ai tellement d'anecdotes par rapport à la vie d'avant. Sachez que en fait, on avait notre établissement qui était en face du Val-Fouré et c'était trop marrant parce qu'à l'époque, il y avait un mec de notre classe qui avait une Audi A5, pas d'où il sort ça, mais bref, il avait des sous. Et il y avait des petits justement du Val-Fouré. Quand ils voyaient une voiture comme ça, ils prenaient des cailloux et ils les balançaient sur sa voiture. Je peux pas vous dire qu'est-ce que ce gars-là a sorti un jour et il était comme ça. Non, c'était un film. En fait, à Mantes-la-Jolie, avoir mon école en face du Val-Fouré, c'était un film. On a vu des trucs matraques télescopiques, etc. On avait peur que les grands ils reviennent dans la classe, ils nous défoncent tous. Bref, le 78, les gars, c'est pas facile. C'est pas facile, mais on s'en est sorti. Moi, en France, j'aime beaucoup le 78, j'aime beaucoup le 92. Et après, sud de la France, sud de la France, Cannes, Saint-Tropez, Monaco. Pour moi, la France, c'est tout ça et je kiffe. Mais j'ai envie de me faire d'ailleurs un tour de France pour voir vraiment visiter la France parce que oui, au-delà de tout ça, la France, en vrai, c'est carré. La France, c'est un bon pays. Moi, comme j'ai dit, dans tous les cas, je ne vais pas cracher sur la France. Alors que sans la France, je serais peut-être dans les mines au Congo. Je serais peut-être enfant soldat à la volée. Donc, je ne serai jamais une personne qui va critiquer la France. Vous m'entendrez jamais dire des choses à ce niveau-là. Après, quand on va dire que oui, la France, c'est fini, en fait, c'est dans le sens que économiquement, c'est fini et tout. Mais honnêtement, je préfère être pauvre en France que être pauvre dans un pays anglophone. Dans un pays anglophone, quand t'es pauvre, t'es vraiment pauvre. Mais bref, voilà des informations à mon sujet. Question suivante. Est-ce que tu as déjà dû faire face à de la solitude durant ton parcours dans l'entrepreneuriat? Les gars, le parcours de l'entrepreneur, encore plus quand vous démarrez, c'est énormément un chemin qui est solitaire. Comme j'expliquais précédemment, ma famille, certes, ils comprenaient un petit peu ce que je faisais, mais en fait, tellement, je sais pas, c'est comme demain, quelqu'un, il devient, je sais pas, il n'était pas chrétien, il devient chrétien, il va parler de ça tous les jours. Quelqu'un qui n'était pas musulman, il devient musulman, il va parler de ça tous les jours. Moi, en fait, ça m'a fait la même chose par rapport à l'argent. J'ai été converti à l'argent, tu vois. Donc, en fait, j'avais envie d'en parler tous les jours. Sauf que c'était trop pour ma famille chrétienne. C'était beaucoup trop. Donc, c'est vrai que parfois, je devais un peu me renfermer sur le fait de, ok, limite, des fois, je parlais tout seul, j'étais dans ma chambre, je me parlais tout seul. Limite, c'est à cause de ça que je suis devenu pédagogue. À force de parler tout seul, j'ai commencé à bien parler. Voilà. Mon petit frère, il me disait, ouais, arrête de parler de ça. Il mettait son casque, il me parlait plus. Mais parce que j'en parlais trop, tu vois. Donc, moment de solitude, c'est juste que c'est comme si j'étais converti à l'argent, mais il y avait personne pour comprendre, tu vois. À partir du moment où j'ai compris que, en fait, donc je peux changer ma vie financière, en vrai, c'est incroyable. Mais il y avait personne pour comprendre cette lumière que j'avais. Donc ça, c'était mon premier moment de solitude. Ensuite, comme j'expliquais, donc moi, je me suis expatrié directement à Londres. Je me suis expatrié en fait pendant le confinement. C'est-à-dire que j'ai prévenu personne. Moi, ça a explosé très vite pour moi. C'est-à-dire que mes amis, ils savaient même pas que je m'étais expatrié. Mes amis, ils ont limite beaucoup de gens de ma famille, ils ont su très longtemps après que je me suis expatrié à Londres. Je me suis expatrié à Londres en 2020. Il y a beaucoup de mes amis qui ont su qu'en 2023 que je me suis expatrié à Londres à cause de TF1. En fait, vous savez que pendant limite 3 ans, tout mon entourage, ils savaient même pas réellement qu'est-ce que je faisais. Faut savoir qu'en termes de loyer, j'ai commencé à payer 2000 € en 2020. Je payais 2900 € en 2021. Ensuite, quand je suis venu à Dubaï, je payais quasiment 3500 € par mois à Dubaï. Ensuite, quand j'ai eu la vue Burj Khalifa pendant 2 ans, je payais 5000 € de loyer par mois à Dubaï. Et maintenant, je suis en Chine. Même s'il y en a, ils me croient pas que je paye plus cher en Chine. Là, en Chine, je suis quasiment à 6000 € de loyer. Je suis à plus de 6500 € de loyer, comme je l'ai expliqué. Même s'il y a des gens qui me croient pas. En fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, je peux en parler librement parce que toute ma vie, que ce soit ma vie professionnelle ou ma vie personnelle, est cohérente par rapport au fait que je peux afficher que oui, là, j'ai une montre à 100 000 €. Là, j'ai des bijoux qui coûtent aussi extrêmement cher. J'ai mon clagé, etc. Mais en fait, il faut savoir que pendant longtemps, je cachais ça à mon entourage. C'est-à-dire qu'il faut pas croire que dès lors que je me suis expatrié à Londres, je suis parti dire à ma famille, à mes parents que je paye 2000 € de loyer. Alors que mes parents, ils gagnent pas 2000 € par mois, ça n'a aucun sens. Si je dis ça à mes parents, ils vont tomber de leur chaise. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tout ce côté-là, je passe de 0 € de loyer à 2000 € de loyer, mais au final, je pouvais le partager à personne. Je l'ai partagé que à ma sœur parce que justement, je l'ai emmené avec moi à Londres parce que c'était son rêve. Et voilà, c'est ce qu'elle kiffait et tout. Donc je lui ai dit, viens avec moi. Mais déjà, le fait que je paye plusieurs milliers d'euros de loyer, au final, il y avait que ma sœur qui était au courant. Mes parents ne pouvaient pas entendre ça, c'était impossible. Et même le fait que j'ai acheté ma première Rolex, faut savoir que j'ai acheté ma première Rolex en fin 2020. Et encore une fois, ma famille, ils l'ont su qu'en 2023. Parce que avoir une Rolex à 15 000 €, voilà, oui, sur Internet, aujourd'hui, maintenant, il faut que tout le monde ait une Patek Philippe à 100 000 € à 18 ans. Mais dans la vraie vie, est-ce que vos membres de famille, ils ont une Rolex même à 10 000 €, même à 15 000 €? Non. Donc, en fait, tu choques ta famille, en fait. Et moi, je voulais pas trop les choquer en parlant de loyer à plusieurs milliers d'euros, en parlant de montres à plus de 15 000 €. À ce moment-là, ça choque, tu vois. Donc, en fait, moi, la vérité sur l'argent que j'ai gagné, ils l'ont su que quand je suis passé sur TF1 en 2023. Donc, avant ça, c'était un chemin de solitude où je disais pas la vérité, tu vois, où on me demandait le loyer
loyer, je répondais pas. Comme il dit Nino, nanan, gêné, quand ma famille demande le prix. C'est ça. Moi, c'était ça. En fait, moi, je chantais ça, c'était vrai, en fait. En fait, quand tu es dans une famille pauvre, normalement, t'es censé être gêné quand la famille demande le prix. Mais après, si tu peux assumer derrière, c'est-à-dire que maintenant, en fait, ma famille, c'est cohérent. Je les ai fait voyager, j'ai acheté des choses, ma mère, elle travaille plus, je lui donne des milliers d'euros par mois. C'est-à-dire, même si je lui dis, ok, maman, j'ai une montre à 100 000 euros, ouais, c'est pas grave. Ça change rien à ma vie parce que déjà, tu me donnes déjà. Même si je dis à mes frères et sœurs, ok, j'ai une montre à 100 000 euros, en fait, ça leur fait rien. Parce qu'en fait, c'est pas comme si, en fait, j'ai 100 000 euros, j'achète une montre à 100 000 euros, mais en gros, eux, je leur donne rien. Donc, en fait, toute ma vie pro et perso est cohérente. Donc, ça me pose aucun problème maintenant de pouvoir dire publiquement à ma famille qu'est-ce que j'achète. Mais à ce moment-là, vu que, entre guillemets, je savais pas à quel point le dropshipping, ça allait marcher pour moi, faut savoir que, par exemple, mes parents, j'ai commencé à leur donner de l'argent de manière récurrente seulement, justement, à partir de 2023. C'est-à-dire que de 2020 à 2023, même si je gagnais déjà plus de 30-40 000 euros par mois, je voulais pas donner de l'argent récurrent chaque mois à mes parents. Le truc, c'est que tu sais pas combien de temps ça va durer et si ça s'arrête, en fait, je me voyais pas dire à mes parents, ok, non, je peux plus vous donner, 3 000 euros par mois, 4 000 euros par mois, donc c'est fini, tu vois. En fait, j'ai commencé à donner à partir du moment où je sais que là, vraiment, que peu importe, j'ai cette source de revenus et peu importe ce qui se passe, je pourrais toujours leur donner ces plusieurs milliers d'euros. Donc, ça aussi, c'est un truc que les gens me demandent parce que parfois, il y a des personnes qui veulent donner trop vite et je l'entends parce que quand tu viens d'une famille pauvre, je me suis lancé pour mes parents. Mais si je me lance pour mes parents, il faut déjà que moi-même, je suis bien. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Si tu veux donner, tu dois donner ce que tu as déjà, tu vois. Donc, il faut être sûr que moi aussi, je puisse avoir de l'argent. Donc, là, j'ai tellement de sources de revenus différentes que dans tous les cas, même sans travailler, je pourrais toujours donner de l'argent à mon entourage, tu vois. Donc, ça s'est fait un petit peu comme ça. Donc, solitude, oui, parce que voilà, il y avait ce truc-là que personne ne pouvait me comprendre. Mais après, tu te fais des amis dans le business et voilà, t'es beaucoup moins seul. Qu'est-ce que les gens ne voient jamais quand ils regardent ta réussite aujourd'hui? Alors, les gars, faut savoir que je suis passé par tellement de difficultés dans le business, par tellement de choses. Franchement, là, je vais vous résumer dans les grandes lignes, ce par quoi je suis passé, mais je suis passé par tellement de choses. Déjà, première chose difficile, comme j'expliquais, c'est être en micro-entreprise. C'est-à-dire que quand tu fais salariat plus business, c'est-à-dire que tu fais des journées de travail. Je mettais sur mon alarme, je mettais soit un homme, c'était extrêmement dur. Faut savoir que justement, comme j'ai dit, j'ai percé pendant le confinement et pendant le confinement, j'étais en couple. Ok, pendant le confinement, j'étais en couple. Je crois limite c'était pas ma première. Ouais, si, c'était ma première copine en vrai. J'étais en couple, en vrai, j'étais bien avec elle. Sauf que les gars, là, c'était les sous, tu vois, c'était les sous. C'est-à-dire qu'au final, limite, je me suis séparé avec ma première copine à cause de l'argent, à cause du fait que, en fait, on s'est mal compris. Ça veut dire que moi, quand j'étais au moment du confinement et j'ai commencé à beaucoup brasser, moi, je lui dis, viens, on fait une pause. Viens, on fait une pause parce que là, je peux pas, en fait. C'est-à-dire, j'ai pas de temps pour toi, tu sais, elle m'envoie des messages, limite, je réponds pas parce que j'ai même pas l'énergie mentale de pouvoir répondre, tu vois. Genre, je suis tellement cuit et c'est le moment de ma vie, en fait. C'est le moment où je dois changer ma vie. Je t'ai dit, viens, on fait une pause. Elle a pris ça, viens, on arrête, tu vois. Donc, au final, on s'est séparés à cause de ça. Donc, ça peut être un deuxième truc. Séparation à cause de l'argent, à cause du fait que je commence à exploser. Deuxième chose, ça. Troisième chose, solitude. J'ai déménagé en plein confinement, tout seul, bon, avec ma sœur. Mais voilà, je faisais de l'argent, en fait, dans ma chambre. En fait, j'étais enfermé dans ma chambre. À ce moment-là, j'avais pas YouTube, j'avais rien. Donc, j'étais dans mon lit, je faisais que travailler. Voilà, je sortais pas de ma chambre. Donc, solitude. Faut se dire que la première année à Londres, j'ai régressé en anglais parce que je parlais avec personne. J'avais pas d'amis, entre guillemets, à Londres. Je parlais avec absolument personne. Ensuite, autre difficulté dans le business, mauvaise association. D'ailleurs, ça fera bientôt l'objet d'une vraie vidéo dédiée par rapport à ça parce que pour moi, c'est une vraie leçon de vie et je veux aussi vous aider par rapport à ça. Dans mes débuts dans le business, faut savoir que je me suis beaucoup fait scammer au niveau des associations. En fait, dites-vous, première association, j'avais rencontré des gens sur Paris pour un événement en e-commerce. J'avais fait 0 € de chiffre d'affaires et on était 4. Vous voyez, on était 4 et on s'était bien entendu, on est bien matché, etc. Et en fait, on avait décidé à ce moment-là, dites-vous, c'était en 2018-2019, de créer un groupe Facebook. Ok, on devait créer un groupe Facebook. Et je me souviens, on était tous les 4 et on disait, ok, en fait, on veut créer un groupe Facebook. Vas-y, qui crée le groupe? Et en fait, moi, tu sais, j'étais en mode nia, j'étais en mode gentil, j'étais en mode, mais vas-y, peu importe, de toute façon, c'est pareil. C'est que ce soit toi ou moi, c'est pareil. En fait, c'est toi ou moi, c'est pareil quand on n'a pas réussi, tu vois. Toi ou moi, c'est pareil, on n'a pas réussi. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il a créé le groupe, il était fondateur et moi, j'étais administrateur, ok. Et les autres aussi étaient administrateurs. Quand j'ai commencé en 2020 à percer en e-commerce, parce qu'on avait créé le groupe en 2019 et on avait du monde, hein. Aujourd'hui, je crois, limite, c'est le groupe Facebook qui a le plus de personnes en e-commerce parce que je crois qu'il l'a revendu à quelqu'un. Je crois qu'il y a plus de 100 000 membres aujourd'hui. Donc, quand j'ai commencé à percer bien en e-commerce en 2020 et que je postais justement sur ce groupe-là, que voilà, j'ai des résultats, etc. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence à dire, ouais, je sais pas quoi, il commence à avoir le seum et tout, que voilà, je prenais des gens en accompagnement, etc. Et il commençait à parler, à dire n'importe quoi. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Il m'enlève du groupe alors que c'était le nôtre de base. Et voilà, je passe comme un débile et au final, j'ai dû recréer un groupe Facebook, au final que j'ai remonté, etc. Mais dites-vous, je me suis fait scammer déjà en mode association comme ça parce que je suis venu en mode gentil. Ça, c'est la première association parce que voilà, je suis venu en mode gentil dans le business et voilà, dès lors que tu commences à réussir, paf, t'as le négatif, tu vois. Deuxième association, c'est par rapport à YouTube. De base, j'ai commencé YouTube avec une personne. En gros, moi, j'ai la crédibilité en e-commerce. À ce moment-là, je montrais des résultats impossibles à l'époque. Personne faisait 500 000 € par mois en e-commerce, c'est ce que je faisais. Cette personne-là avait
la vision justement de faire YouTube. Donc en vrai, on s'est mis encore une fois ensemble à la volée. En fait, le problème, c'est que quand vous vous associez à la volée, ça finira toujours mal. Donc en fait, si vous avez quelque chose à retenir par rapport à moi, et je ferai vraiment une vidéo à ce sujet, ne vous associez pas à la volée, ok? Que ce soit vos amis, que ce soit votre entourage, que ce soit votre famille, ne faites pas ça parce qu'après vous allez payer les pots cassés. Toutes mes associations au début dans le business, ça a mal fini parce que c'était à la volée. Donc de base, j'avais créé une chaîne YouTube avec une personne. Moi, je l'ai accrédité en e-commerce. Lui, il avait la vision. En fait, c'est débile parce qu'en vrai, j'aurais pu juste créer ma chaîne YouTube tout seul. Mais c'est parce que justement à ce moment-là, le business, tu sais, j'étais dans mon truc, j'étais un peu dans mon monde. Dans tous les cas, mes boutiques en e-commerce, je faisais 500K par mois. Personne faisait ça, donc en vrai, je m'en foutais, tu vois. Donc j'ai pris ça un peu à la rigolade. Le seul truc, c'est qu'après, quand on a commencé à faire et qu'au final, avec la pédagogie, etc., moi, ça commençait à bien prendre et qu'après lui, quand il faisait, ça prenait pas bien parce que voilà, cette personne-là savait pas forcément bien s'exprimer. Et au final, tu as les deux. Il y en a un qui s'exprime extrêmement bien, l'autre s'exprime mal. Et au final, après, il y a ce truc-là un peu d'ego. C'est-à-dire qu'au final, c'est à cause un peu de la communauté parce que quand les gens ils voient deux personnes, ils vont toujours comparer. C'est comme, je sais pas, il y a un groupe de musique ou il y a un groupe de foot ou il y a un truc il y a toujours des comparaisons. Et à ce moment-là, clairement, les gens ils disaient, Jonathan, c'est le boss. Et lui, voilà, c'est limite, il y a des gens, ils disaient que c'était mon service client, tu vois, alors que c'était mon associé. Les gars, ça pique à l'ego, ça mène de la jalousie, ça mène de la haine. Et au final, ça a mal fini à cause de ça. Je me souviens, on devait faire un lancement de la formation avec cette personne-là. Faut savoir, avec lui, on a fait quoi? On a fait 60 000 € de chiffre d'affaires en vente de formation et on a fait 0 € de profit parce qu'au final, on a payé des pages de vente à 10 000 €. On a payé des impôts parce qu'on avait une société en France. On a payé des frais parce qu'on a créé la société en France. Donc au final, on a fait 0 € de profit et au final, on arrive quand même à finir mal dans cette histoire. On devait faire un lancement de formation. Quand tu veux vendre la formation ou quoi que ce soit, tu dois parler de ton storytelling, tu vois. Tu parles de ton storytelling, sauf que quand vous êtes deux, vous pouvez pas parler de deux storytelling. Tu dois parler de un. Et vu que moi, j'étais plus connu que lui, on a dû parler de moi. Et voilà, lui, comme il voyait pas ça, en mode c'est ouais, non, mais je travaille pas pour toi, je suis pas nanana. Et bref, ça finit mal comme ça. Si vous voulez retenir quelque chose de Jonathan, surtout si vous êtes en France, ne créez pas des sociétés avec n'importe qui parce que quand vous créez une société, c'est comme si vous vous mariez, d'accord? Comme tu dis, tu dois pas te marier avec n'importe qui. À partir du moment où tu crées une société avec quelqu'un, c'est comme si tu étais marié. Donc faites très attention avec qui vous devez faire ça. Essayez toujours d'être le dirigeant dans la boîte. C'est justement, vu que je m'étais fait douiller sur le groupe Facebook, j'ai pas fait l'erreur de ne pas être le dirigeant de la boîte cette fois-ci, tu vois. Donc dans la mesure du possible, si vous êtes un peu smart, faites toujours en sorte d'être la personne qui a quand même les commandes de la boîte parce qu'on sait jamais, le cœur de l'homme, il peut toujours se retourner, ok? Le cœur de l'homme peut toujours se retourner parce qu'à partir du moment où tu commences à beaucoup réussir, il peut toujours avoir des problèmes. Donc je vous ai dit, je me suis fait douiller au niveau du groupe Facebook, je me suis fait douiller aussi à ce niveau-là. Les autres difficultés que j'ai pu avoir. Quand je suis venu à Dubaï, j'ai eu tous mes comptes bloqués. J'avais plusieurs centaines de milliers d'euros à ce moment-là et je voulais devenir millionnaire justement à Dubaï. Il faut savoir que tous mes comptes étaient bloqués à Dubaï. Donc limite, j'avais quasiment rien en venant à Dubaï parce que j'avais plusieurs centaines de milliers d'euros qui étaient bloqués. C'était très galère parce que j'avais plus d'argent parce que tout mon argent était bloqué. Donc ça aussi, c'était une difficulté que j'avais parce que ça m'empêchait de pouvoir investir dans le business. Après voilà, aussi dans la vie perso, j'ai eu des choses, tu vois, faut pas croire, hein, je me suis lancé en 2018. Là, on est en 2026. Entre-temps, j'ai perdu des proches, j'ai perdu des gens comme toi peut-être t'es tombé malade, etc. Donc oui, moi, entre 2018 et 2026, j'ai perdu peut-être plusieurs personnes très très proches, tu vois. Donc ça, c'est des choses aussi que j'ai jamais évoquées sur YouTube, mais ça aussi, c'est quelque chose de difficile. C'est quelque chose dont on parle pas parce que je suis assez pudique par rapport à ça, mais ça aussi, ça a été des choses difficiles. Je sais que j'ai perdu par exemple un proche et pendant très longtemps, limite, j'arrivais pas à dormir. Ça, c'était à l'époque où j'étais à Londres. J'arrivais même pas à dormir dans le noir pendant 3 semaines à cause de ça, tu vois. Donc c'est beaucoup de choses comme ça parce que les gens ils croient que quand on est sur internet, en gros, t'as la vie, tout est bien, tout est facile. Non, j'ai une vie comme toi. Quand toi tu tombes malade, moi aussi je peux tomber malade. Toi, t'as perdu des proches peut-être ces 10 dernières années, j'en ai perdu aussi. J'ai eu X, Y chose, j'ai eu des déceptions, toi aussi. Mais la différence, c'est la détermination, tu vois, c'est la détermination. C'est-à-dire peu importe ce qui se passe, peu importe qu'est-ce qui se passe, je sais que ce que je fais, c'est une mission de vie et je lâcherai pas, tu vois. Donc tu peux prendre un peu de la perspective. Je suis passé par beaucoup de choses que tu es en train de passer aujourd'hui, je te le dis. Donc quand je te parle de business, quand je te parle de mindset, etc., il faut vraiment m'écouter parce que même par rapport à ce que je dis sur internet et la vraie vie, les gens qui me connaissent dans la vraie vie, je dis quasiment rien en termes de douleur ou en termes de même choses positives, je dis quasiment rien, ok? Donc vraiment quand je parle, écoutez-moi. Donc voilà, je pense que on est bon concernant cette vidéo. J'ai répondu quasiment à tout. J'espère que vous avez kiffé cette FAQ. C'est la première fois que vraiment je m'exprime un peu comme ça. Voilà, dire un petit peu ce qu'il y a dans le cœur, le ressenti. Je me sens aligné avec ma vie, avec ce que je dis, avec ce que je fais. Donc voilà, je me sens bien et je suis content de pouvoir apporter de la valeur sur YouTube et content que vous puissiez aussi me soutenir par rapport à tout ça. N'hésitez pas à liker si vous avez kiffé cette vidéo. Si je vois qu'il y a des bons retours, je pourrais faire une autre FAQ pour aborder d'autres sujets. Donc voilà, c'était tout pour moi les amis et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.